commencement merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Éduque ton enfant selon la voie du Seigneur. Et lorsqu'il grandira, le Seigneur ne verra pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons entamer les choses sérieuses. Et je veux croire que tous ici vous êtes prêts. Amen. Amen. Vous êtes prêts. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On n'a pas de nouvelles personnes, c'est ça? Amen. Amen. Alors prenons nos Bibles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de Apocalypse. Nous commencerons, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 14. Amen. 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 Alors, je lis la parole du Seigneur. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 corps, 7 yeux, et qui sont les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Cet agneau-là, il vint. Il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis
la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au ciel des ciels. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Nous allons prier. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est sur toi ce matin que nous voulons compter, demander Seigneur que tu puisses te saisir de mon être juste comme un instrument et permettre qu'à travers moi tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, que ce matin, je prie que les malades soient guéris, les captifs délivrés, les fils de Dieu baptisés de ton esprit. Donne-nous, Seigneur, au sortir de cette réunion, d'être plus engagés que jamais. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Est-ce que tu le crois? Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Oui. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Alléluia. Amen. 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 Combien ce matin, notre Seigneur mérite notre adoration. Amen. Combien croient ce matin que notre Seigneur mérite nos acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça va. Amen. Amen. Alors mes frères, je sais au mieux à
travers les enseignements que nous apportons, de vous amener à prendre conscience qu'il est plus tard que vous ne le pensiez. Gloire à Dieu. Amen. L'heure n'est plus à rester à la maison. L'heure n'est plus à rétrograder. Amen. Alors ce matin, je continue avec notre thème. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Je crois qu'il y a des événements qui se produisent en ce moment, qui attestent que la parole de Dieu est vraie. Amen. Je vous lis le prophète dans le message. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le 2e mois 1965, au paragraphe 128. Amen. Il dit maintenant, je vous demande, à vous, je vous demande de considérer l'âge et le temps où nous vivons actuellement par rapport à la parole promise pour aujourd'hui. Si autrefois, dans les autres âges, des hommes ont pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture, cette écriture, alors qu'en est-il pour aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce qui est promis pour aujourd'hui? Est-ce que vous savez ce qui est promis pour aujourd'hui? Où en sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Alors que l'horloge, vous voyez ça, c'était en 1965. Et le prophète disait que l'horloge indique, amen, que l'horloge, la science, indique minuit moins 3. Le monde est affolé. Parce que l'horloge, la science, indiquait minuit moins 3. L'église est dans le lit de la corruption. Plus personne ne sait où il en est. Amen. Il est quelle heure du jour? Qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? La situation de l'église ou la situation de l'église d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. J'ai une inspiration. C'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Pour vous dire, frère, que la venue du Seigneur, elle est imminente. Il existe des événements prophétiques qui devront s'accomplir pendant que l'Église est dans la gloire, pendant que l'Église est dans l'enlèvement. Je veux citer par exemple la 3e guerre mondiale. Quand elle s'accomplit, l'Église n'est plus sur la terre. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les masses médias, quand vous voyez les événements qui se produisent tout prouve que les choses sont en train de se mettre en place. L'une des choses qu'on observe aujourd'hui, on assiste à la montée préoccupante des dépenses militaires et la course aux armements dans le monde actuel. Déjà en 2024, les dépenses militaires, je dis bien mondiales, ont atteint 2700 milliards de dollars, marquant la plus forte hausse
depuis la fin de la guerre froide. En plus, la célèbre horloge, l'horloge qu'on appelle l'horloge de l'Apocalypse. Autant en 1965, Frère Branham disait, nous étions à minuit, moins 3 minutes. Mais aujourd'hui, quand vous interrogez cette horloge, selon la science, nous sommes aujourd'hui à 89 secondes de minuit. Amen. Gloire à Dieu. Et la science dit que le monde n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement. Gloire à Dieu. Quand je vous parle de cette horloge, peut-être que c'est un peu flou dans la tête de certaines personnes, mais je vous dis que l'horloge de l'Apocalypse, c'est un indicateur symbolique. Et cet indicateur-là a été créé en 1947 par un groupe scientifique, le bulletin des scientifiques atomiques, pour représenter la proximité de l'humanité d'une catastrophe mondiale. Et cette horloge-là est régulièrement mise à jour. Amen. Vous voyez, on se base sur certaines choses telles que les conflits nucléaires, les changements climatiques, les avancements technologiques risqués pour fixer cette heure. Et aujourd'hui, on nous dit que nous sommes à 89 secondes par minute. À 89 secondes, en d'autres termes, à minuit moins 89 secondes. Amen. Gloire à Dieu. À quelle heure? Dans quel temps vivons-nous? Est-ce le temps de rétrograder? Est-ce le temps d'avoir un pied dedans, un pied dehors? Ou est-ce le temps de véritablement s'engager dans la parole? Amen. En plus de ça, regardez la montée fulgurante de la science avec l'intelligence artificielle. Vous voyez qui a été maintenant introduit dans le système d'armement. On utilise l'intelligence artificielle. On a des niveau inimaginable. J'ai même envie de dire qu'on est pratiquement en train de même dépasser la période du temps de Noé. Amen. Et sans oublier, aujourd'hui, Jésus avait dit dans Luc chapitre 17, verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de fou tomba du ciel. Frère, qu'est-ce que Sodome et Gomorrhe? Ils avaient atteint un niveau de péché. Le niveau était tellement élevé que les hommes ne se mariaient plus aux femmes. Les femmes n'avaient plus besoin d'hommes. Amen. C'est l'homosexualité avait atteint un degré à tel point que des anges venus de la part de Dieu rendre visite aux croyants. Alors, les hommes leur disent, nous on ne veut pas de votre évangile, on ne veut pas de votre avertissement, et nous on veut coucher avec vous. Et aujourd'hui, frère,
Actuellement dans le monde, nous avons 39 pays qui ont légalisé le mariage homosexuel. Amen. Quels sont ces pays? Les pays là où les Africains règnent de silence. Les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Portugal, les États-Unis, la France, le Luxembourg, tous ces pays-là, je ne saurais tous les citer. Et même en Afrique, l'Afrique du Sud a légalisé le mariage homosexuel. Depuis 2006, frère, à quelle heure sommes-nous? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Frère, la dernière fois je vous ai posé, est-ce qu'on va ensemble? Pourquoi tu es ici? Amen. Juste pour accompagner les autres. Frère, on est dans une saison où tu dois véritablement savoir est-ce que tu as le Saint-Esprit ou tu es simplement venu accompagner le tu es simplement venu imiter les autres. Et quand on arrive là, il n'y a pas imitation. Parce que si tu n'as pas d'avoir, tu n'iras nulle part. Dis Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vous qui continuez de vous absenter de l'église, des cultes, pendant que Amen, le Saint-Esprit déballe les mystères. Un jour viendra où vous désirez entendre une prédication du pasteur Paulin, mais vous n'allez pas parce que ce sera trop tard. Un jour viendra où je prêcherai mon dernier message. Si quelqu'un croit à vous, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, pendant qu'on vous prêche la parole, frère, réellement, il y a quelque chose qui se passe. Il t'amène, il t'amène, accompagne la posture d'une lumière, il t'amène, cette lumière, dans ton cœur, c'est Jésus, couché. Le comportement et l'attitude de ceux qui ne veulent pas changer, de ceux qui ne veulent pas avancer. Le frère, si ton voisin ne veut pas avancer, on avance. La vie c'est clair. Ne partira, ne restera. S'il y a des gens qui sont faits pour partir, il y a aussi des gens qui sont faits pour rester avec la foi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Gloire à Dieu. Amen. Je crois qu'à travers cet enseignement, nous allons vraiment décomposer. Amen. Nous allons prendre le pain et vous le partager. Brisez le pain pour vous le donner en tout petit
morceaux. De sorte que désormais, lorsque vous lirez le livre de l'Apocalypse, parce que tout à l'heure j'ai lu, mais les gens étaient un peu perdus. Mais là, amen, nous bénissons Dieu pour la venue d'un ange puissant. Nous bénissons Dieu pour la venue du ministère du septième ange. Parce que c'est pas que le septième ange est sur la terre. Christ vient avec le livre qui est ouvert. Alléluia. Le livre qui permet, il s'ouvre à cause des incrédules. Il s'ouvre à cause de tout. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple? Alors ce matin, vous vous asseoir, j'ai un sujet. Mon sujet c'est le mystère du livre scellé de cette sceau. Amen. Gloire à Dieu. Et pour pouvoir l'étudier, nous avons lu Apocalypse, qui veut aussi dire révélation. Vous savez, dans la Bible, il y a deux livres que le diable n'aime pas. Il y a la Genèse, parce que la Genèse, elle décrit exactement comment le diable est entré en scène. Et il y a le livre de la révélation que nous appelons encore Apocalypse, qui est le tout dernier livre de la Bible. Le diable ne l'aime pas parce que dans ce livre, le Seigneur Jésus-Christ révèle tout ce qu'il fait en cachette. Quand vous avez la compréhension de ce livre-là, quand le diable bouge, vous pouvez savoir ce qu'il est sur le point de faire. Amen. Voilà pourquoi je dis que le livre de l'Apocalypse est une précieuse lettre que le Seigneur Jésus-Christ a adressée à son époux. Il n'a pas adressé cette lettre aux religions, aux églises, aux incrédules. Mais il adresse cette lettre à l'épouse de Christ, celle que le prophète a appelée la dame élue. Amen. C'est un livre qui paraît très mystérieux et difficile à comprendre pour la plupart, mais qui cependant reste l'une des plus belles lettres adressée à la dame élue par l'envoi de son ange. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alors moi ce matin je suis convaincu que étudier ce livre va vous donner une meilleure compréhension des événements que nous vivons en cette temps de la vie. Maintenant pour vous aider aussi, parce que je sais que quand vous serez à la maison, vous voudrez aussi passer en revue les choses que nous vous disons ici. Alors je vais profiter pour vous dire Amen. Que ne lisez pas la Bible comme un roman ou un simple journal. Amen. Pour comprendre la Bible, vous avez besoin de l'esprit de celui qui l'a écrit. Amen. Vous avez plusieurs livres. Par exemple, le livre de l'Apocalypse. En croyant que ce qui y est écrit, vous voyez,
est linéaire. C'est-à-dire juste un verset après un verset suit l'autre verset. Alors j'aimerais leur dire pour ce don grave. Quand vous lisez la Bible, Dieu peut faire une chose ici. Et puis la chose a été réalisée avant. Quand vous prenez par exemple dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, où la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Et au verset 2, il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et au verset 3, il dit Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression que c'est maintenant que Dieu est surveillé. Alors que quand cette partie-là, quand vous y arrivez, Frère dit la terre existait déjà. Voilà pourquoi le prophète nous dit la terre existait déjà. C'était les vestiges d'une civilisation passée. En d'autres termes, c'est Dieu qui vient à partir d'une civilisation qui avait été détruite. Il vient créer quelque chose d'autre. Donc, dans cette étude, comprenez que la Bible est un livre prophétique. Un chapitre suit un autre. Peut avoir eu son accomplissement avant celui qui le précède. Et c'est la manière de Dieu de faire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un instant? Donc c'est ça, c'est calé. On peut maintenant rentrer. Bien. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sorte. Déjà je commence par vous dire, si on parle de trône, amen, il n'y a pas deux personnes. Dieu est droit de s'asseoir sur le trône et partager sa gloire de Dieu. Donc c'est lui qui a appuyé, c'est Dieu lui-même. Et c'est dans sa main que se trouve le livre dont nous allons parler ce matin. Si quelqu'un croit ça, vous lui donne déjà un avis. Amen. Au verset 2, et je vis un ange qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Au verset 3, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors quel est donc ce livre? Quel est ce livre qui amène un apôtre confirmé, un apôtre qui a reçu le Saint-Esprit, la chambre, quel est ce livre? Au passage, je profite pour vous dire qu'il est fait mention de ce livre-là dans deux endroits de la Bible. Dans Apocalypse chapitre 5 et dans Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 5,
vous donner une réponse correcte. Après, je vais simplement lire le prophète. Dans le message, le 6e psaume, 1963. Je commence au paragraphe 127. Il dit ceci. Voilà la raison pour laquelle Jean pleurait. C'est parce que si personne ne pouvait prendre ce livre, toute la création, tout était perdu. Et il ajoute, elle retournerait tout simplement aux atomes et aux molécules, et ainsi de suite, à la lumière cosmique. Et il n'y aurait même plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. Et il ajoute pour dire, il est ce livre, c'est ce que Adam avait perdu. Adam a perdu le droit de ce livre-là. Lorsqu'il a été incrédule à la voix de Dieu. Alors, ce livre-là lui a été confisqué. Et quand il avait écouté la voix de sa femme, et que la femme, elle avait écouté le raisonnement du serpent, au lieu d'écouter la parole, alors j'aimerais dire à quelqu'un, vous ne devez écouter que la parole du Seigneur. Par le raisonnement des hommes. Le raisonnement des hommes peut paraître logique. Mais ce qui est logique n'est pas forcément la vérité. Ah, il n'y a que la vérité. Pour réfléchir à un fils de Dieu. Alors, au verset 128. Ensuite, le livre, il ne pouvait pas retourner dans les mains sales de Satan, qui avait fait sortir Ève du chemin en la tentant. Et par conséquent, ce livre-là est retourné à son propriétaire originel. Et il ajoute, comme il en serait de tout type de propriété incontestable. Il retourne tout droit au propriétaire originel. C'est-à-dire à Dieu, le Créateur, qui avait rédigé ce livre. Aujourd'hui, c'est lui qui détient ce livre. Il avait confisqué ce livre. Vous voyez, frère, vous allez comprendre. Vous savez, après que Dieu ait créé toutes choses, Dieu il a décidé d'être Dieu au ciel. Pendant que son fils Adam devrait être Dieu sur toute la terre. À votre terme, la terre était la propriété d'Adam. C'est la raison pour laquelle, après que Dieu ait tout créé, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Mais après ça, au verset 28 de Genèse 1, la Bible dit Dieu bénit Adam et Ève. Il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et Dieu ajoute dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux, sur tout animal qui se meut
c'est pour avoir perdu. Parce que quand Dieu lui a donné la terre, il lui a donné le document qui atteste que la terre lui appartient. Et ce document, c'était ce livre. Vous voyez? Maintenant dans Apocalypse chapitre 5, nous constatons que c'est pour avoir perdu ce livre qui représentait l'unique document qui attestait que la terre était véritablement non véritable. Et c'est ce que Adam avait perdu. Il avait perdu pour avoir désobéi à Dieu. Et ce livre, c'est ce livre qui faisait que Adam était le propriétaire légal. C'est ce livre-là faisait que Adam était tout puissant sur la terre. À tel point qu'il avait le pouvoir de donner des noms aux animaux, de disposer les choses dans le jardin selon son entendement. Vous remarquez que dans Genèse, la Bible dit Dieu fit venir dans l'homme les animaux des cieux, les oiseaux. Amen. Pour voir comment l'homme les appellerait. Afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Frère, c'est ce livre qu'il a perdu. Mais qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que Adam perde ce livre? Quand vous lisez dans votre Bible dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder la terre. Et l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres termes, Adam, avant le péché, ne pouvait pas mourir. Si quelqu'un croit ça, qu'il me donne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, après que le serpent soit venu séduire Ève, la femme vit que l'arbre était bon, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et le mari en quelle est la cause de la perte de ce livre? C'est la désobéissance à la parole du Créateur. Si on meurt aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une désobéissance. Si nous tombons malades aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une désobéissance. Si nous sommes dans ce corps-là, c'est parce qu'il y a une désobéissance. Allons-nous continuer à désobéir? Vous voyez, après la désobéissance, c'est regarder l'attitude de l'homme. Genèse 3:8. Alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Habituellement, quand Adam était clean, qui n'avait rien fait,
Quand il entendait la voix de Dieu, c'est lui-même qui courait. Mais depuis que la désobéissance a eu lieu, la Bible dit que l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Et Dieu déclare, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, prendre l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Voilà comment, depuis ces jours-là, la vie éternelle a quitté l'homme. Vous comprenez? Est-ce que c'est assez monnayé pour vous? Alors l'homme, dans son état de pécheur, ne pouvait plus s'avancer pour accéder au livre. Ce livre-là, comme on dit quelque part, il dit c'était la Bible. Le livre, c'était le livre de la propriété. Amen. Le testament. Amen. C'était l'arbre de la vie éternelle. C'était le livre scellé de cerceaux. C'est ainsi qu'Adam, au verset 24, la Bible dit, Dieu pour empêcher que l'homme ait affaire, il mit à l'orient du jardin des anges, des chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà comment le livre en question est retourné dans les mains du propriétaire qui est Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 5 verset 1, la Bible dit, la Bible confirme que le livre est arrivé. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cerceaux. Et c'est pourquoi l'appel a été lancé au verset 2. Qui est digne d'ouvrir qui est digne d'interrompre les feux? En d'autres termes, qui est le prochain Adam capable de racheter? Pas même le prochain Adam, le proche d'Adam, le parent d'Adam, qui est capable de racheter les biens que Adam avait perdus. S'il est là, qui le déclare? Les gens disent, personne dans le ciel. Parce que parmi ceux qui étaient dans le ciel, il y avait des anges. Mais les anges ne sont pas les parents de l'homme. Donc l'ange ne pouvait pas venir verser son sang pour l'homme. Il ne pouvait pas venir racheter. Sur la terre, le sang de tous les êtres humains avait été souillé. Sous la terre, parmi ceux qui étaient en ciel, il n'y avait rien. On dit qu'il n'y avait personne pour prendre le livre, ni même de regarder le livre. Personne. Et c'est à ce moment que Jean il s'est mis à pleurer de ce que personne ne put trouver de prendre le livre, ni même de le regarder. Et le prophète nous dit, si personne ne pouvait prendre ce livre, il
Il dit toute la création. Tout était perdu. Elle réunirait simplement aux atomes, aux molécules, ainsi de suite. Et il n'y aurait plus ni création, ni personne, ni rien d'autre. Ce serait le chaos total. Mais dis à ton voisin, mais c'est le soin. Est-ce que tu as bien dit le mais? Pendant que Jean pleurait, au verset 5, l'un des vieillards, vous savez, autour du trône, il y a des vieillards. L'un d'entre eux ouvre la bouche et dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il l'a vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7 feux. Mes frères, vous devez comprendre que dans le cas de Dieu, il prévoit restaurer, ramener à lui sa création. Il a toujours prévu cela. Et je crois que ce plan est caché dans ce livre qui est scellé de 7 fois. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et au verset 7, la Bible dit, c'est lui, il vint et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, un instrument de musique, des coupes remplies d'or. Amen. Des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. C'est-à-dire quand lui a pris le livre, maintenant quand les saints prient, la prière peut monter. Est-ce que quelqu'un peut me donner la force? Amen. Et il chantait un cantique en disant, qui est dit de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il a été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tout. Amen. De toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Alors frère, aujourd'hui, il y a un chef qui se tient pour nous. Un chef qui est capable de mettre fin au règne de Satan. Je voudrais que tu aies dit Amen. Alléluia. Un chef qui est capable de communiquer à ses fils, à ses sujets, le secret, de vaincre. Dites Amen. Et un vrai croyant devait se réjouir. Dites Amen. De savoir que quelqu'un se tient aujourd'hui. Frère, je me dis à aujourd'hui, grâce au contenu de ce livre, nous savons comment venir à bout au tenant, grâce aux stratégies qu'il nous a communiquées. Si quelqu'un le croit,
Amen. Amen. Voilà. Je m'entends amen. Yes. Amen. 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 Oh yes, Seigneur. Amen. Tellement merveilleux. Après tu t'entends, Que j'ai même envie de lire. j'ai regardé. Je regardais. Et c'est bien, je me dis. J'ai regardé ce gars. Je regardais. J'ai nié. J'ai entendu la voix. J'ai dit à Dieu De beaucoup d'anges. après un courant, L'ouverture de ce livre. après ce qu'on se dit, Les jeux des anges. je dis avant, je me dis après Beaucoup d'anges qui étaient autour du trône. le problème derrière nous. Pas seulement les anges. Après on se dit, Mais les êtres vivants. Les 24 vieillards. Il dit leur nom était des milliards. J'ai des milliards. Est-ce que tu étais l'un d'entre eux? Et il disait tout à voix forte. Après le roi, il dit, quand tu dis ton amen, après ton amen, ne le dis pas à voix basse. L'agneau a été immolé. Digne. Recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et la vie des hommes. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, ça veut dire même les oiseaux, qui t'amènent, créatures qui sont sur la terre, sous la terre, sous la mer, et les poissons qui ont commencé. Tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu tous les degrés dire à celui qui est assis sur le trône, et l'agneau, sur la loi, l'honneur, la gloire, la force, le ciel, parce que ce livre a été ouvert. J'ai adoré partout. Gloire à Dieu. Alors mes frères, aujourd'hui, tout ce que Adam et sa descendance avaient perdu, le droit de leur état était consigné dans ce livre. Amen. Et il n'y avait qu'un seul qui est capable. Donc quand nous chantons, il est capable. Il est vraiment capable. Dites Amen. C'était lui le seul qui accédait à s'approcher de livre, de prendre le livre et de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un me donne la réponse? Oh, j'espère. Est-ce que tu commences à comprendre? Pourquoi l'apôtre Jean sur le livre là était inaccessible. Si quelqu'un ne veut pas ce livre, tout ce que tu sais apprendre, c'est zéro. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le livre est ouvert. Amen. Est-ce que je peux lire le prophète? Est-ce que je peux lire le prophète? Dans le message, la brèche entre les sept arts de l'église et les sept sceaux. Vous voyez. Vous voyez. On va parler à profondeur de ce livre. Vous voyez. Un sceau. Dans l'Ancien Testament, c'était semblable à un rouleau. Amen. Un rouleau. Imaginez-vous une feuille qui est roulée. À un rouleau. Des fois, maintenant, on fait l'imitation. Et quand une feuille, il la roule. Amen. Vous voyez? Et il y avait ici un mystère. Et ce mystère était caché. Alors il était fermé par un sceau placé ici. Amen. Le droit à telle chose. Le droit à telle chose. Ensuite le mystère suivant
était aussi enroulé autour de ce qu'était ce héritage et dépassait comme ceci. Amen. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on soit un rouleau. Parce que les gens n'avaient pas de livre comme ceci à l'époque. N'avait pas le genre de livre que nous avons. C'était des rouleaux. Et on appelait ça un rouleau. Amen. Vous pouvez en détacher un ici et voir le mystère ici couvert. Le rompre pour l'ouvrir et voir quel droit il était rattaché. Amen. Frère, je sais de vous expliquer. Vous voyez, le livre, je vous ai dit qu'il était scellé de 7 sceaux. Amen. Et ce livre-là était le livre du rachat, qui contient le mystère de la manière dont Dieu devait ramener Adam et sa descendance des jours à lui. Il devait les ramener dans une véritable communion, une véritable adoration. Et vraiment Dieu. Il dit ça. C'est écrit dans le livre scellé. De ces 7 sceaux. Nous sommes en train de parler. Le livre de la rédemption. Tout ça, c'est écrit ici. Tout ça, amen. Ce que Christ ferait à la fin, nous sera révélé cette semaine dans les 7 sceaux. Si Dieu nous le permet, ce sera révélé. Révélé à mesure que se brise et nous sommes divulgués. Alors nous pouvons voir ce qu'est ce grand plan. Ce grand plan de la rédemption. Quand, après et comment il sera exécuté. Tout cela est caché dans ce livre de mystère. C'est scellé, c'est fermé. Et l'agneau donc est le seul qui puisse les briser. Frère, nous comprenons avec précision qu'aucun nom, il n'y a aucun nom, qui est capable d'ouvrir ce livre. Ce n'est pas un homme qui s'avance pour prendre le livre scellé de la main de celui qui est assis sur le trône. Amen. Ce n'est pas Branham. Ne vous y trompez pas. Mais c'est Jésus. C'est Dieu dans la fonction de rédempteur. Dieu devenu agneau. Dieu devenu agneau. Amen. C'est lui qui s'avance et c'est lui qui prend le livre et c'est lui aussi qui ouvre. C'est pourquoi les anges autour du trône et les êtres vivants, les vieillards également, ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé est digne de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la gloire. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Gloire à Dieu. Je continue. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Au verset 6, il dit: et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps, 7 yeux. Tout ça, à travers cette étude-là, nous allons les comprendre en détail. Et il ajoute, il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits
envoyé par tout. Amen. Mais nous savons que notre Dieu n'a pas cet esprit. Mais quels sont ces sept esprits? Ces sept esprits sont sept manifestations du même Dieu qui est envoyé sur la terre à des époques différentes. Voilà pourquoi frère Branham, dans le message Apocalypse chapitre 5, il nous dit quels sont ces sept esprits? Ce sont ces sept messagers. Ce ne sont pas des messagers célestes, puisque les esprits sont envoyés à ce sont des messagers terrestres. Il y avait Colomban, Irénée, John Wesley, Martin Luther et les autres. Les sept esprits qui sont sept hommes, sept anges, lesquels sont les sept messagers. Amen. Sept esprits, sept anges, sept cornes, et les sept églises. Vous voyez, 7. Il y a 5. Non, 7. En effet, c'est 7 là. 7 la perfection. 5 la grâce. Grâce de Dieu envers les hommes. Les 7 messagers hommes. Aux 7 esprits de Dieu. Aux 7 sceaux du plan de la rédemption. Nous comprenons que les sceaux que Dieu ouvre ont un lien avec les âges de l'Église. On dit que la rédemption est pour les élus dans ces âges-là. Et c'est ce plan. C'est ce plan qui a été révélé à Jean. C'est ce plan-là qu'il a entendu. Et il a dit, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, ce qu'on dit les sept. Ne l'écris pas. En d'autres termes, c'est une stratégie de guerre. Si tu l'écris, mon Dieu, je ne pourrais pas mener à bien ma bataille. Alors qu'est-ce que Jean dit? En réalité, Jean écrivit les symboles. Mais quand il s'agissait de donner la signification à ces symboles, il ne l'a pas fait. Il les a scellés. Et la Bible dit, mais toujours, de la foi, du septième message, quand il sonnerait de la terre, en d'autres termes, quand le septième message proclamerait son message, c'est alors que le mystère auquel est rattaché tous les mystères de la Bible se révélera. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pour dire que tout véritable croyant ne devrait jamais ignorer que nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, elle a lieu entre et Satan. Et l'affrontement de cette guerre-là a lieu dans tous les âges. Le livre des sceaux
ne concerne pas comme nous allons vivre au ciel. Mais le contenu du livre des Sceaux, ça concerne les croyants qui vivent sur terre. Et le livre la lui révèle il va pouvoir vivre pour remporter la victoire sur Satan et ses démons. Maintenant, quand un sceau, soit le premier sceau s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le livre là, il est scellé de 7 sceaux. 7 sceaux. 7 rouleaux. Et le 7e est le tout dernier sceau qui couvre le tout. Le 7e est au-dessus. Ça veut dire, si je veux accéder au premier sceau, il aurait fallu que le 7e sceau soit brisé. Est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est aussi ce qui explique le silence sous le 7e sceau. Quand on finit d'interpréter le premier, le 5e, le 5e, le 6e, il vient à dire silence. Parce que le 7e sceau détenait tous ces mystères. Voilà ce qui explique le silence. Les frères m'ont dit dans la même sceau, il remarquait ce qui se passe. Alors que nous continuons. Il dit, voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sort. Il dit ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge d'église commence. Et il ajoute, cette guerre, qu'est-ce que c'est? Il dit l'ange de l'église. C'est qu'un ange de l'église, le messager de cette église, quand il saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé, à ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu et il va vers le peuple. Et après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. Frère, est-ce que vous avez compris quelque chose? Non, on va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 1. Chapitre 6, verset 1. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. En d'autres termes, il ouvre le premier sceau. Il dit, j'entendis l'un des 4 êtres vivants. Il y a les êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait était avec une énaque. Une couronne lui fit donner.
il partit en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, remarquez, on va découper ça en petits morceaux. Qui informe Jean à l'ouverture du premier sceau? La Bible dit un être vivant. Un être vivant de la Bible, le prophète dit c'est une bête. C'est une grande puissance. L'animal typifie une puissance. Et la Bible précise que ces êtres vivants, il y en a 4. C'est-à-dire autour du trône, il y en a 4. Vous pouvez avoir la confirmation dans Apocalypse chapitre 4, verset 6. Il y avait devant le trône comme une mer de vin semblable à et au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Il dit le premier être vivant était semblable à un lion. Le second semblable à un faux. Le troisième vivant, il avait la face d'un homme. Le quatrième être vivant semblable à un aigle. Et ces bêtes, elles apparaissent l'une après l'autre à l'ouverture du sceau. Remarquez que quand il ouvre le second sceau, il dit, j'entends le second être vivant qui disait, viens. Et quand Jean vient, il dit, et il sortit un autre cheval. Celui qui le montait reçut le pouvoir de vous voyez, ainsi de suite jusqu'au 4e saut. Et je vous fais remarquer quelque chose. Quand on arrive au 5e saut, il n'y a plus de bêtes. Il n'y a plus d'êtres vivants. Quand il ouvre le 5e saut, je vis sous le terre les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole et à cause du témoignage qu'ils avaient entendu. Ça veut dire à l'ouverture du 5e saut, on ne voit aucun animal. À l'ouverture du premier saut, un animal. À l'ouverture du 2e saut, un animal. 3e, un animal. 4e saut, un animal. Et quand on arrive au 5e, il n'y a plus d'animal. Vous voyez. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, les 7 âges de l'Église prennent fin sous le 4e saut. Voilà pourquoi quand vous lisez le message, vous allez dire au 4e saut, l'Église est enlevée. Donc je précise que les 4 premiers sauts, aux 4 premiers sauts sont liés les 7 âges de l'Église. Je précise que le combat pour le rachat de l'Église prend fin. Le 4e saut. Le 5e saut. Le 6e saut ne concerne plus les âges de l'Église. C'est-à-dire que sous le 4e saut, l'Église est enlevée.
Est-ce que vous appréciez ça? Maintenant, c'est 4 êtres vivants. Le lion, le bœuf, en réalité, n'allez pas lire des livres définitionnels qui vous présentent ces êtres vivants-là comme des animaux du feu. Non, frère, c'est 4 êtres vivants que je viens de citer. Le lion, le bœuf, ce sont des puissances que Dieu va envoyer en leur saison dans les âges de l'église pour combattre l'esprit de l'Antichrist. On a quelqu'un, on lisait aussi. On a quelqu'un, l'Antichrist aussi se fait remarquer. Premièrement, cheval blanc. Deuxièmement, cheval de couleur rouge. Troisièmement, un cheval de couleur noire. Quatrièmement, un cheval de couleur pâle. Ça sera alors puissance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alors quand l'Antichrist enverra sa puissance, le cheval blanc, la séduction, Dieu enverra pour le combattre l'onction du lion. Quand l'Antichrist enverra le cheval de couleur rouge, Dieu enverra l'onction du fort. Quand il enverra le cheval noir, Dieu enverra la sagesse de l'homme. Et quand il enverra le cheval pâle, regardez la dernière puissance que l'esprit de l'Antichrist envoie. C'est un cheval de couleur pâle. En réalité, le pâle n'est pas une couleur. Qu'est-ce qu'il fait? Puisque là nous sommes au temps de la fête. Il prend le blanc, il prend le rouge, il prend le noir. Mélange le tout. Donne la couleur pâle. Ou une couleur qui est invisible par rapport au mais c'est en ce moment aussi que Dieu va envoyer l'aigle. Puissant de l'aigle. Tout amen. Un prophète. Frère, certains vont me demander, mais tiens, pourquoi l'aigle, l'onction de l'aigle tombe là? Vous savez, l'aigle, il a des qualités que le lion n'a pas, que le veau n'a pas, que l'homme n'a pas. Amen. Et Dieu savait qu'après cette bataille, il n'y en aurait plus. L'église part dans les eaux. Alors cette fois-ci, le lion sur la tête, le veau sur la terre, l'homme sur la terre. Et cette fois-ci, il envoie une onction supérieure. Est-ce que tu crois à l'onction supérieure? L'aigle. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être que c'est encore flou dans la tête de certaines personnes. Vous voyez, quand l'Antichrist vient, il vient sous la forme de la séduction. Le cheval blanc. La séduction. Vous
Vous voyez que généralement, c'est Dieu qui aime se représenter blanc. La pureté. Mais comme lui il vient pour sauver, il vient blanc. Et en ce moment, Dieu va envoyer une onction de lumière pour le contrecarrer. Quand il voit qu'il est contrecarré, alors il va envoyer une autre onction. C'est l'onction. En ce moment, l'Antichrist commence à persécuter, à tuer ceux qui se disent disciples de Jésus. Elle les tue. Voilà pourquoi le cheval les tue. Le sang a coulé. Le sang devait couler. Et en ce moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire descendre sous les croyants l'onction des croyants. Un animal qui n'a pas besoin de sacrifice. Dites Amen. Mais ça que les chrétiens, ce jour-là, dans ces temps-là, on les pénètre, on les amenait dans les arènes, on les tuait. Il n'avait pas peur. Il mourrait. C'était l'onction qu'il faut. Dieu n'avait pas de sacrifice. Dites Amen. Ensuite, ce qui a suivi, il a des ténèbres. Dites Amen. On ne permettait plus aux véritables chrétiens de lire la Bible. On les disait, la Bible était lire sacrée. On ne devait pas lire. Les ténèbres se sont dévoilées. Dites Amen. C'est en ce moment que Dieu envoie. Il déverse la sagesse humaine. Les réformateurs, John Wesley, Martin Luther, dites Amen. Martin Luther, il déclare le juste par la foi. Dites Amen. Et la sagesse humaine est en mesure de démontrer ça dans les Écritures. Et que John Wesley prêche la sanctification. Dites Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en temps. Toutes les fonctions que le diable a utilisées dans les prières jusqu'au 6e, toutes ces fonctions sont réunies au temps de la fin. Dites Amen. Il est venu sur une femme, le bal, c'est pas une couleur. Mais il y avait un nez dans le camp. Il a identifié. Il dit ça. Le prophète dans le premier jour, il remarquait ce qui se passe. Alors que nous continuons. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il a dévalé le plan. Maintenant, on va essayer de rentrer, donner ça encore un peu en monnaie. Parce que c'est des choses un peu difficiles. Alors, voilà le point. Quand Dieu ouvre le seau, il y a un messager prophète qui vient sur terre. Il naît sur terre. Ce que nous pouvons appeler un ange terrestre. En d'autres termes, l'un des 7 esprits de Dieu envoyé par toute la terre. Une manifestation qui vient se saisir d'un homme. Il est le messager majeur de ce plan. Et nous savons, frère, que le messager arrive toujours vers la fin de la vie. Ce qui sous-entend que lorsque vous voyez le messager apparaître sur scène, c'est dit que l'âge est en train de tirer à
En d'autres termes, Dieu lui accorde la révélation du mystère qui est supposé être connu pour ce peuple. C'est-à-dire la portion de la parole dédiée pour ce page, pour amener la race élue à avoir la foi, pour rentrer dans le corps et pour le flux. Amen. Les vérités bibliques cachées, c'est lui qui les saisit. C'est la raison pour laquelle, après avoir saisi le mystère, Dieu l'envoie vers le peuple pour ouvrir les yeux. Et en leur apportant la vérité révélée de l'heure, et c'est cette vérité-là qui va déclencher un bouleversement, une guerre. Et cette guerre, elle a lieu entre les vrais croyants qui saisissent le message du message et qui se dissocient de tout ce qui n'est pas la vérité. Amen. Et quand il s'agit de faire ça, Dieu n'envoie jamais dans une génération deux messages. Il envoie toujours un. Sinon, regardez aujourd'hui, on a tellement de messagers sur la terre. Un qui s'élève dit je suis prophète. Un dit je suis prophète. Pratiquement toutes les églises ont leur prophète. Les catholiques ont leur prophète, qui est le pape. Les pentecôtistes ont leur prophète. Les assemblées de Dieu ont leur prophète. Les témoins de Jéhovah ont leur prophète. Mais quand vous le prenez dans le domaine, chacun qui n'ont pas tous le même message. La chose que les catholiques ont, et les protestants ne font pas. Il y a des choses que les protestants font, que les témoins de Jéhovah ne font pas. Mais qui est la vérité? Pour trancher l'esprit de Dieu, l'un de ces esprits qui se trouve devant le trône, saisit un homme. Et cet homme, c'est lui qui a la réussite, dit le Seigneur. Et tous ceux qui sont en mesure de le croire, frère, ça prouve que tu es un ennemi. Parce que son message vient pour t'introduire dans le corps et pour faire une erreur. Frère, est-ce que vous suivez quelque chose? Vous voyez? C'est ainsi que pendant que cette vérité proclamée par le messager choisi de Dieu, cette vérité-là vient pour libérer les croyants. Vous entendrez la vérité et la vérité vous libérera. Alors les croyants, un croyant et un vivant, cette vérité, ceux-ci, ils déclarent la guerre au système anti-parole qui est en place. Voilà ce qui va susciter le mécontentement. Tous ceux qui rejettent la vérité de Dieu, je les joue. Pour être plus précis, prenons le premier âge, l'âge d'Éphèse. Le messager prophète que Dieu suscite pour le tout premier âge, c'était l'apôtre Paul, appelé auparavant Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse a
arrive sur la scène, je décompose comme ça pour que vous compreniez. Quand Saul de Tarse arrive sur la scène, il trouve là en place un système. Et lui-même Paul, il faisait partie de ce système religieux qui était sur place. Un système anti-parole. Un système diabolique. Et Paul, vous avez remarqué quand vous lisez votre Bible, la Bible il était devenu un érudit. Un grand enseignant. Écoutez ce que la Bible dit. Actes chapitre 9, verset 1. La Bible dit Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, il est allé chez le grand monseigneur, chez le pape, et lui demanda la permission des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amenait liés, emprisonnés à Jérusalem. Je vais te dire quoi? La Bible. N'oubliez pas que Saul de Tarse. Vous voyez? Donc il cherchait à arrêter, à emprisonner, à tuer les disciples de Jésus. Parce que les disciples de Jésus, ils proclamaient que Jésus, un homme qui est né de la femme, est le Seigneur. Alléluia. Et pour l'apôtre Paul, c'était une fausse doctrine. Il fallait absolument les arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, dans Acte 9, quand il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul répondit, qui es-tu? Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul ne pouvait pas appeler cette lumière un Seigneur s'il n'avait pas été enseigné. On lui avait été enseigné que Moïse un jour a rencontré une lumière. Lui aussi appelé Seigneur. Cette lumière-là, c'est la forme de cette lumière. C'est le même Jésus qui joue le rôle du Père. C'est lui que Moïse a rencontré dans la prison. Il ne se consumait pas. Donc tout de suite, quand Paul voit cette lumière, et en plus, la lumière qui a une voix. Alors Paul savait et cette même lumière, cette colonne de feu qui a une voile, était celle que Moïse avait rencontrée dans le buisson. Et tout de suite il a appelé Seigneur. Et qu'est-ce qui s'était passé? Frère, c'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que c'était? C'était le temps de Dieu pour révéler la vérité à ce serviteur. Voilà que la grande colonne de feu, la lumière qui avait ouvert la mer, le grand Jéhovah arrive sur la pour bouleverser l'entendement de Paul. Paul n'avait
n'avait jamais vu Jésus de cet homme Dieu. Après le moment, on y va. Pierre avait vu. Pierre, on y. Jacques, Jean et les autres. J'ai trouvé les noms. Mais Paul ne l'avait jamais vu. Le jour où Jésus se présente à Paul, Jésus est sous la forme d'une lumière. Et Paul lui demande, qui es-tu Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Que tu persécutes. Donnez à Dieu une acclamation. Je vais terminer avec deux personnes. Celle-là, après le fin que Paul va se rendre compte, Paul va en faire qu'il ne savait pas le vrai Dieu. Après aussi, mais plutôt, il avait pris position aux côtés des gens qui persécutent les disciples de Jésus qui est le vrai Dieu. Et il a fait par ignorance. Au verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi d'effort, voilà Paul maintenant qui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Frère, mais avec toute la formation que Paul a suivie, Paul était un bon religieux. Il n'était pas un croyant. Mais à travers cette expérience, Paul venait là de réaliser qu'à l'école, Amen. Au lieu de leur enseigner de devenir enfants de Dieu, on leur enseignait à devenir ennemis de Dieu. À travers un système anti-parole. Voilà pourquoi dans cette guerre, le but de Satan, c'est de vous éloigner de la présence de Dieu à travers des religions inventées. C'est comme ça que Paul a finalement reçu la révélation du plus grand mystère de la parole. Il a reçu la révélation de la Trinité de Dieu. Et il a déclaré dans 1 Timothée 3:7, il dit sans contredit, le mystère de la piété, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde entier, élevé dans la gloire. Quand Paul maintenant sort avec cette vérité de la parole, il va déclencher la guerre farouche contre l'église. Tout amen. Contre les croyants. Les à peu près croyants. Les croyants de la fausse doctrine. Et à ce moment, l'apôtre Paul était loin de l'onction du lion. Et à l'esprit du lion, c'est un esprit qui ne va pas
Ici, quelqu'un a dit que je vous être prophète. Il reconnaît qu'est-ce que je vous ai dit d'abord. Et des commandements, ils reconnaissent que les paroles que je vous dis sont des paroles et vous allez remarquer qu'avec cette onction il a pu régler beaucoup de choses. Même les choses compliquées de son âme. Dites amen. Vous allez le remarquer. Alléluia. Regardez comment il parle. Sous cette onction. 1 Corinthiens 7. Verset 12. Qu'est-ce que c'est? C'est l'onction du lion. Il est autre. Aux autres. Il dit ce n'est pas le Seigneur. Mais c'est mon Paul. C'est mon Paul. Si un frère a une femme non croyante, dites amen. Regardez sa manière. Voilà comme la guerre spirituelle se déclenche. Et ceux du temps de Paul qui acceptent le message de Paul, le message de Dieu venu de Paul, ils sont bruits. L'esprit de Dieu ils parlent comme Paul, ils font la parole comme Paul, et ils sont admis. Les corps épousent les fesses et les écritures ont rejeté le message de Dieu. Ils ont été jugés. Et ensuite, quand l'église est enlevée, amen, c'est sur eux que des fléaux sont dégracés. Si quelqu'un croit ça, il te donne une réponse. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Oui, ça va se passer comme tous les âges. Ne vous en faites pas. Nous entrerons dans le détail. Nous entrerons jusqu'à ce que nous arrivions dans le 7e âge. Nous allons vous dire exactement ce qui s'est passé. Donc frère, nous sommes appelés à écouter la manifestation du Saint-Esprit qui son message. Il veut nous apporter un message. Frère, tu rejettes ce message. Tu rejettes le test. Tu rejettes Dieu. Alors j'ai une question avant de terminer. Frère, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? Le Esprit que tu as créé. Se tient debout. Frère, nous sommes dans une période sérieuse. Dieu n'a pas parlé aux incrédules. Dieu s'est adressé dans cet âge aux élus. Dieu, à travers le ministère du 7e ange, il nous a donné l'équipement nécessaire pour sortir de cette galère. Frère, c'est les pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. La véritable épouse aujourd'hui est en train de se préparer. De l'autre côté, le monde est prêt. Ils sont en train de tout mettre en œuvre. Bientôt, les ordres seront prêts à mesure de acheter.
ni du ventre. Tous les systèmes qui sont mis en place sont faits de sorte que aucun être humain qui vit sous la mer, sous la terre, ne puisse leur échapper. Ce temps-là, mais nous n'attendons pas que ce temps-là nous blancs pécheurs. On prépare. Frère, nous pouvons nous prier. Nous pouvons nous prier. Nous lever. Nous reconsacrer entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Qui sera il a pris soin de nous préparer. Il a pris soin de nous sélectionner. Il a pris soin de nous sélectionner. Ce n'est plus l'heure de jouer au jeu de la religion. C'est l'heure de se consacrer. C'est l'heure de prendre sa vie chrétienne au sérieux. C'est l'heure d'être vraiment sûr que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est l'heure du départ. Église, nous partons bientôt. Nous partons bientôt. C'est l'heure de tout abandonner. Pour suivre le Christ, pour suivre la parole, pour suivre la parole. C'est l'heure pour arrêter d'être chrétien frontalier. De se consacrer. C'est l'heure pour avoir une intimité vraie avec le Christ.